À avoir à avoir des doutes. Et heureusement qu'il y avait mon chef opérateur qui était là parce que je leur dis non mais je vais pas me battre. C'est sûr, je vais pas me battre, je peux pas, j'ai pas envie. L'adversaire que j'ai, c'est un ami. Je me vois pas lui mettre des coups de poing, des coups de pied, j'arriverai pas. Il m'a dit mais t'as pas le choix, on est là pour ça. Toute la communauté maintenant l'attend. Et baisser les bras au dernier moment, ça aurait été un manque de respect. Je suis rentré dans l'arène. Tout autour de moi, il doit y avoir 5-6 000 personnes. Je m'imagine un gladiateur quoi dans ma tête. Vraiment, c'est fou. Je vais me changer et je garde la cagoule en fait. Les gens savaient pas qu'il y avait un occidental qui allait se battre. Et je voulais pas le montrer jusqu'au dernier moment avant de mettre les premiers coups de poing. On se retrouve avec l'adversaire, on arrive au milieu de l'arène, j'enlève le masque et là j'entends un « Oh, gringo, gringo, extranjero, extranjero » ce qui veut dire l'américain, l'étranger, l'étranger. On a vu que les deux regards, il y a eu un switch. L'arbitre nous dit « Ok, c'est bon ». Et là, il y a eu, je le vois dans son regard et dans mon regard, on n'a pas réfléchi. On a vu un combat très engagé, sans retenir nos coups. Au final, il ne peut pas être mieux que comment il s'est passé. On se serre dans les bras, on partage une bière ensemble. Et finalement, j'avais comme un sentiment d'apaisement, de la tête, du mental et des pensées. J'étais apaisé, en paix. Et c'est ce qu'ils recherchent en fait. J'étais comme sur un petit nuage quoi. Donc comme quoi l'expression de cette violence a ses bienfaits quand elle est encadrée évidemment. Et il y a toute l'arène, tous les membres de la communauté qui viennent me prendre, qui me soulèvent, qui me prennent par le col en disant maintenant tu fais partie des Chubiricanos, tu es le bienvenu.